même curieux, cette façon de me parler à la troisième personne. Non, mais c'est vrai, je sais jamais si vous me parlez à moi ou si vous parlez à quelqu'un d'autre. Bon ben... D'accord. Alors, tu fermes ta gueule. Et voilà. On y va, là. C'est mieux, tout de suite. Que Marmaille, bonjour. Bonjour. Bon retour à Strasbourg. Oui, éclair, mais retour tout de même. 18 ans de vie quand même à Strasbourg. Vous avez le rôle principal d'un film qui s'appelle La Loi de Murphy. Alors, c'est quoi la Loi de Murphy, juste avant de parler de l'histoire du film? La loi de Murphy, c'est la loi de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire, c'est une loi qui dit, en gros, si vous voulez, que une tartine beurrée, elle tombe toujours du côté de la confiture. Pour vous donner un exemple, c'est une loi qui dit qu'un problème, une couille, ça n'arrive jamais seul. Il y a toujours une espèce d'accumulation derrière, de boule de neige, d'effet d'emmerdement maximum. Total. Qu'est-ce qu'on a? Les hématomes. Elias est brancardier. Sorti de prison l'année dernière, moi. Dans 5 heures, c'est la fin de sa liberté conditionnelle. Comment on fait pour voir des intubations en prison? Bah, faut regarder des séries, quoi, comme Urgence ou Grey's Anatomy. Dr. Queen aussi. Mais ce soir, On lui prépare une petite fête. entre les flics, Qu'est-ce qui se passe? Police nationale. ses nouveaux collègues Et dans le coma, vous devriez peut-être faire un... Vous n'allez pas commencer à dégager, je vous file un coup de patch. Bras en l'air. Chargé. ses anciens collègues, Je t'ai dit, une petite gifle, je t'ai pas dit de plonger dans le commun. Je le ferai plus, voilà, c'est promis, parole de gitan. Parole de quoi? De gitan, je suis gitan, donc quand je donne ma parole, je dis parole de gitan et je crache. C'est comme ça qu'on fait. Gitan. Mais t'as jamais mis les pieds dans une caravane, toi? mais surtout avec 10 millions en diamants planqués dans l'hôpital. 10 millions, quand même. Elias va avoir quelques problèmes. Alors, comment ça s'est passé? On a dit que vous étiez, vous viviez pendant 18 ans à Strasbourg. Est-ce que vos parents vous ont poussé dans cette voie? Bah, mes parents m'ont jamais poussé, personne m'a jamais poussé à faire mon travail. Mes parents travaillaient à l'Opéra national à Strasbourg. Ma mère est costumière, chef, et mon père était scénographe, et déjà toujours scénographe. Et donc j'allais quand même beaucoup à l'Opéra quand j'étais môme. Après j'ai fait de la figuration là-bas. J'avais fait travailler au TJP aussi, j'ai fait des ateliers là-bas. Et puis ensuite j'ai fait de l'option théâtre à Pontonnier. Et suite à ça, je me suis dit que pourquoi pas continuer, quoi. À 18 ans, vous décidez de partir comme ça? Voilà, exactement. Et après, je suis parti. J'ai travaillé. Je suis parti en Italie faire du masque. J'ai travaillé aussi à Paris. J'ai fait une école de pré-grande école. Et après, j'ai fait la grande école de Saint-Étienne, le Centre dramatique national de formation de l'acteur. Et ensuite, quand je suis sorti, en fait, tout allait assez vite. J'ai fait des spectacles en tant que metteur en scène. Et donc, le premier film d'Idine, puis le film de Rémi, Le Premier Jour, qui a fait un peu exploser. Un énorme succès quand même. Voilà, Hein. ouais. Et vous avez d'ailleurs été nominé au Oui. meilleur espoir. Voilà, au je ne l'ai César pas pour eu. ce film. À propos, quand est-ce que vous nous en faites des petits-enfants? Oh non, on a décidé de sauter une génération. Plaisantez pas avec ça. C'est important, vous avez une famille. Vous regardez grandir tous les trois, c'est le plus beau spectacle auquel j'ai assisté dans toute ma vie. Oh, lâche-moi. Tu veux foutre en l'air mon mariage, c'est ça? Où t'étais? Et je veux plus que tu foutes les pieds dans cette chambre. Espèce de raté, va! Et le regard de vos parents et de vos amis ici en Alsace, à ce moment-là? Je crois qu'ils sont assez fiers. Il y a un truc assez fier. Après, je pense que je sois acteur ou metteur en scène ou n'importe quoi d'autre, ou paysagiste ou quoi. L'important, en tout cas pour mes parents, c'est que je reste créatif, que je sois créateur de quelque chose et que je sois heureux. Donc, je pense que c'est ça qui les rend, je pense, eux-mêmes heureux, quoi. C'est pas un petit tolère comme vous qui va m'apprendre un métier, hein? La patience en est tirée. La patience en est tirée, je m'en fous, moi! Tu vois ce qu'ils vont te faire si tu continues à te plaindre. Et à votre sens, le fait d'avoir habité ici à Strasbourg, en Alsace, est-ce que ça amène une particularité, d'abord dans la façon de jouer ou dans la façon d'aborder cet art? Une particularité, non, parce que j'ai pas l'accent. Alors bon, juste simplement en termes de jeu, donc en termes de langue, j'ai pas l'accent. Je sais relativement bien imiter l'accent strasbourgeois. Et en fait, du coup, plutôt je fuis justement cet accent parce que parfois il ressort. Ça m'est arrivé d'ailleurs dans le film de Christophe, il y a un moment où je dis bon, moi je parle, hein, et je dis bon, je parle. Hein, il y a un truc, un moment où moi, personne ne me l'a fait remarquer, mais je me suis rendu compte. Je dis ah. Ça sonne à l'Alsacien. Il y a un truc, bon, je parle, hein. Je suis à côté. Personne ne bouge! Un hélico! Et avec le plein! Tu veux pas qu'on t'appelle Bruce Willis pour négocier?
que ça me dérange, mais moi j'ai du taf. Quel conseil donneriez-vous à un jeune Alsacien, un jeune Strasbourgeois, qui aujourd'hui a 18 ans et qui voudrait se lancer dans le grand bain? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter ou des choses à faire absolument? En tout cas, bon, moi, j'ai pas de conseil à donner à personne. Bon, Vous avez quand même un parcours. Oui, oui, un petit peu. En tout cas, je dirais, il faut avant tout travailler, ça c'est évident. Parce que la gueule sympa et l'humour, les trucs, ça dure de film. Si on veut, enfin, je crois, profondément. C'est avant tout une question de travail. Le talent, c'est un truc, tout le monde a une petite part de talent. Quoi. Il faut la cultiver, quoi. Il faut la former pour qu'elle soit grande, quoi. Donc je crois, à 25 ans, je dis ça à 25 ans, bref. Non, je pense qu'il faut énormément travailler et surtout, il ne faut pas se démoraliser parce que tout ne va pas tout de suite à 200 à l'heure, quoi.